Pourquoi j'ai pris ça? Je me pose encore la question, j'avoue. J'avais envie de la secouer. Des fois, je dis à ma soeur, il y a un moment, un peu de jugeote. Bon, je voulais filmer la fenêtre ouverte, mais c'est pas la peine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo update lecture. Bon, je voulais filmer la fenêtre ouverte parce qu'il fait pas mauvais dehors, mais je sais pas, on est dimanche et pourtant les voitures ont décidé qu'elles passeraient toutes dans ma rue aujourd'hui. Donc c'est mort. Voilà. C'est un petit update lecture aujourd'hui parce que cette semaine, j'ai pas forcément eu... ce mois-ci, j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup lire. Mon travail, il y a une partie événementielle et j'avoue que en ce mois de mars, il y a énormément d'événements. Genre, il y a beaucoup de samedis où je travaille, voilà, ou de jours où je finis à 21 h parce qu'il y a des afters, des trucs comme ça. Donc, j'en ai lu 4. Mais il y en a 4, ça a le mérite d'exister, c'est parti pour vous en parler. Je les prends dans l'ordre du plus petit au plus grand, voilà, c'est l'ordre aléatoire du jour. D'ailleurs, on va faire comme ça. Le premier livre que j'ai lu, c'est Guild de Raven Kennedy, c'est la saga d'Oren, voilà, c'est ça que je cherchais, chez Hugo Poche. Pourquoi j'ai pris ça? Je me pose encore la question, j'avoue. J'ai pris ça parce que j'avais lu Force Wing, que c'est une romantaisie, que c'était ma première romantaisie, et que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ça. Et je me suis dit, il faut que j'en teste d'autres dans cette thématique. Donc, je voulais pas non plus acheter un livre grand format, sachant que je savais pas trop si j'aimerais. Et le jour où je me suis posé cette question, c'est le jour où Guild, du coup, est sorti en poche. Guild, on en a pas mal entendu parler sur YouTube, les bookstagrammeuses et les booktubeuses en ont beaucoup parlé. Je crois qu'il y a le tome 4 qui vient de sortir d'ailleurs. Mais je me suis dit, je veux retester de la romantaisie, mais j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un livre. Donc quand je l'ai vu en poche, 8,90, je me suis dit, ça y est, lance-toi. Genre, teste. J'ai testé. Ça fait partie des livres que j'ai pas aimé, mais que j'ai envie d'acheter la suite. Pardon. C'est chelou, hein. C'est, alors, l'histoire. Je vais vous la faire très courte parce que vous avez dû en entendre parler 30 fois. On est sur le mythe du roi Midas qui est un peu revisité. Le roi Midas, tout ce qui touche devient de l'or, voilà. Et du coup, il a touché une jeune femme qui est devenue de l'or, mais qui est vivante quand même. Elle n'est pas pétrifiée, elle est vivante, elle est en or. Et en fait, on va suivre cette jeune femme qui du coup est, pas l'esclave, mais une des favorites, c'est la favorite du roi. Le roi a plusieurs femmes à sa disposition pour vous voyez quoi. Et c'est donc sa favorite, et en fait on va suivre son histoire. Cette jeune femme s'appelle Oren. On va suivre son histoire, le pourquoi elle est là, le qui elle était avant, le qui est le roi Midas, et vers quoi ils vont aller. Il y avait romantaisie, 3 petites madames colorées. Je me suis ennuyée, mais genre, on pourrait croire que c'est un PORNO, mais sans fond. Enfin, je sais pas, franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que c'était vague, que c'était pas assez creusé, que l'héroïne, elle est en souffrance tout le temps. Il y a du détournement, enfin, c'est psychologique, c'est tout le temps ça. J'avais envie de la secouer. Des fois, je dis à ma soeur, il y a un moment, un peu de jugeote, s'il te plaît, malgré ce que tu as vécu ou ce que tu lui dois, secoue-toi, c'est pas normal. Et pourtant, vu la fin de ce livre, en fait, c'est la fin qui me donne envie de la suite, parce que là, la fin, on a vraiment un élément qui sort de cet univers gnangnan dans lequel on était selon moi, et qui peut promettre des choses intéressantes. Une rencontre avec quelqu'un qui, je pense, si c'est bien fait, peut être vachement bien creusé dans le tome 2, qui peut ouvrir du coup un univers intéressant, une histoire par la suite intéressante. Donc je me dis que si ça se trouve, ça fait partie de ces séries où le 1 est très introductif et très pas forcément intéressant à accrocher, mais que peut-être que l'histoire ensuite va se fonder sur le 2, le 3, le 4. J'attendrai que le 2 sorte en poche. Je veux pas me précipiter, je crois qu'il sort dans pas si longtemps que ça en plus, mai ou juin, quelque chose comme ça il me semble. Mais je veux pas me précipiter, je veux pas acheter le truc trop cher, donc je vais le prendre en poche. Je lirai le 2, si le 2 c'est pareil, j'enlèverai tous les post-it et je le revendrai ou je le donnerai. Parce que je lui donne une chance dans le sens où vraiment la fin, les quelques dernières pages m'ont donné très envie de voir ce qui pouvait en être fait. Mais si le 2 c'est pareil, c'est fini. Hein. Moi je... Bye. A contrario, ça me fait penser parce que du coup je reteste la romantaisie et celui-là me plaît pas. Je viens d'acheter d'occasion Prince Cruel, c'est ce que je suis en train de lire actuellement. Et ça pour le coup j'accroche.
parce que le monde est vraiment bien fait en fait. Je vous en parle pas trop ici parce que du coup je vous en ferai une vidéo, mais le monde est bien cherché, les personnages sont pas mal creusés, donc pour le coup Prince Cruel j'accroche plus que Guild. Voilà. Deuxième livre que j'ai lu, Mal de terre de Nicolas Schlutz, édition Payot. Voilà, on est sur un livre qui traite de l'écologie, mais aussi de la liberté. C'est pas scientifique, on suit un mec qui a un ami marin, c'est très rapide, hein. Un monsieur qui a un ami marin, et en fait c'est la canicule à Paris, ce monsieur il en peut plus, il a trop chaud, et son pote marin il lui dit viens on va aller sur une île que je connais pour te sortir les idées. Donc ils vont sur cette île, il est très poète, très philosophe l'auteur, donc c'est lui qu'on suit dans l'histoire, donc quand il est sur le bateau il nous sort pas mal de phrases philosophiques, le vent dans ses cheveux, ce que ça lui fait penser, ce genre de choses. Ils arrivent sur une île, et en fait il se rend compte qu'il n'est pas forcément plus libre sur cette île qu'il ne l'était chez lui, parce que tout est plutôt dans nos têtes et dans ce qu'on fait du monde. C'est difficile à expliquer, c'est très court, si ça vous tente, ça fait 100 pages. C'est relativement poétique et philosophique, voilà. Donc pour ceux qui aiment ça, faut plus y aller par rapport à cette thématique-là que par rapport à la thématique de l'écologie. Et moi j'y suis allée complètement en thématique écologie, on est sur ça, mais c'est pas le cœur de l'histoire, voilà, c'est plus même sociaux. J'ai lu Il est temps d'agir de Carola Rackett, édition L'Iconoclaste. Si vous avez regardé ma dernière vidéo de Book Unhaul où j'ai fait un tri et j'ai viré une trentaine ou une cinquantaine de livres, je ne sais plus, il y avait celui-ci et je vous disais, parce que j'avais relu le résumé pendant que je faisais la vidéo, je vous disais « Ah, en fait j'aurais peut-être envie de le lire celui-là, je sais pas trop » et à la fin je vous ai dit « J'essaye de le lire, si ça va pas il dégage, si ça va, voilà, ça va ». Il s'est avéré que je l'ai commencé et que j'ai pas pu l'arrêter. Donc voilà, je l'ai gardé, je l'ai lu. Là, on suit Carola Rackett, du coup, qui est une jeune femme qui est activiste, qui est pilote de navire, voilà, je savais plus le mot. Elle est pilote d'un navire et on est en quelle année? Vous savez, il y a eu une année... En 2019, voilà, c'était il y a pas longtemps, où il y a eu un bateau de migrants. En fait, donc là, le gros bateau que elle conduisait pour secourir les migrants a récupéré des migrants qui allaient tomber à l'eau. Et on demandait du coup à accoster sur les côtes, je crois que c'est l'Italie et d'autres pays, et en fait, tout le monde refusait qu'ils accostent. Et ils avaient plus d'une dizaine, hein, je sais plus combien, 40 migrants à bord, qui avaient besoin de soins, qui avaient besoin d'eau, etc. Et toutes les autorités des villes et des pays de la côte refusaient qu'ils accostent, et ils sont restés comme ça plus de 2 semaines en mer. Et cette jeune femme en fait a décidé au bout de 2 semaines que c'était bon, qu'elle accosterait, et le fait qu'elle accoste, et bah, du coup elle a été interceptée par les forces de police. Et en fait on suit son récit, on suit le pourquoi elle fait ça, ce qu'elle pense de l'écologie, mais ce qu'elle pense aussi de ce qu'on fait, de la condition humaine en fait, de pourquoi on refuse les migrants, enfin tout ça c'est une thématique qui est vachement importante et qui est très très bien traitée, parce que elle l'explique très simplement. Elle explique, et elle, son voyage et son progrès, elle a été pilote de bateau, etc., etc., ce qui lui a plu, ce qui lui a pas plu, et elle nous re-explique en fait ces 2 semaines qu'elle a passées avec ces migrants et tout ce qui a pu en ressortir. Et je trouve que c'est un livre fort, limite un livre phare quand on se questionne sur les conditions de vie et de voyage de ces personnes, ainsi que les conditions météorologiques et climatiques par notre faute. Voilà, il est super bien fait, il est très intéressant. Il est à 18 €. Voilà, c'est écrit de manière... Enfin, c'est agréable à lire en fait. Il est assez gros, mais les pages sont grosses et il n'y a pas de marge et compagnie, donc ça va. Mais voilà, j'ai adoré cette lecture. Franchement, elle était trop trop bien. Dernière lecture. J'ai lu Glace de Christine Ferré-Fleury, édition Scrinéo. Celui-ci, je l'avais vu dans la devanture du bibliovore de ma ville et je me suis dit, ah, ça me donne trop envie, parce que c'était un peu une dystopie, et donc c'est une réécriture dystopique et envoûtante du célèbre conte d'Andersen. Donc c'est le conte La Reine des Neiges d'Andersen. Moi, je l'avais jamais lu, donc j'en ai pas pu faire la comparaison. On suit une jeune fille... déjà, on est dans un monde qui a pas brûlé, mais un peu... Il y a le soleil qui a tout ravagé, et résultat ils sont sous un nuage permanent, donc ils vivent dans la grisaille constante. Et les riches, enfin ceux qui ont réussi à échapper à ça, vivent sous une sorte de dôme dans les montagnes, dans ce qu'on appelle les pays de glace.
Et on suit donc une jeune fille, son meilleur ami va être emporté par ces gens-là, parce que ces gens-là viennent parfois dans les vieilles petites villes où il y a encore des pauvres, etc. Récupérer les plus forts, les plus beaux, on sait pas trop de certaines personnes d'entre eux, et les emmener dans leur pays, dans leur monde à eux. On sait pas pourquoi, voilà. Donc cette jeune fille, son meilleur ami, va être emportée, et elle, en fait, elle fait partie de la communauté des brûlés, et donc elle travaille à la mine, elle travaille à extraire les roches, genre le lithium, enfin les roches très... Comment on appelle ça? Très précieuses, je sais pas trop comment dire, pour les envoyer justement au pays de glace. Et en échange de ça, les très riches du pays de glace leur donnent des rations pour survivre, ce genre de choses. La jeune fille vit avec la grand-mère de son meilleur ami, et donc elle a perdu ses parents, tout ça on l'apprend au fur et à mesure du... Enfin on le sait dès le début, hein, comme elle vit avec la grand-mère, mais je veux dire on apprend les raisons au fur et à mesure du récit, et elle va se mettre en quête de récupérer son meilleur ami, Ray je crois, Kay, pardon, K-A-Y. Elle va se mettre en quête de vouloir récupérer Kay, et en fait sur son chemin va être parsemé d'embûches et parfois des choses assez lourdes et assez difficiles à lire, et je me dis pour un ado, moyen quoi. Il y a des trucs qui, ou alors c'est parce que j'ai ma vision d'adulte, j'en sais rien, mais qui retournent le cerveau et qui sont dites d'une façon où waouh, elle a échappé de justesse, c'est un truc qui serait vraiment terrible et on nous explique comment ça aurait pu se passer quoi. Et c'est pas fou, c'était intriguant, mais je suis dubitative parce que du coup je l'ai lu en entier, hein, et quand la fin là elle peut être interprétée de plein de manières je pense, mais elle me plaît pas. Je sais pas s'il fallait un tome 2, je sais pas si c'est que j'aurais voulu que la fin soit plus stop, c'est fini, point. Que là, puis pareil, à la fin, ça allait très 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 vite. Le périple était très long, et une fois rendu au bout de son périple, j'étais là, waouh, 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 ça s'est enchaîné à une vitesse, il y a des... J'ai le ok. Il y a des éléments que j'ai pas trop bien compris et qui sont... Je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je lise le conte d'Anderson pour pouvoir faire la comparaison et comprendre peut-être. Je sais pas. Voilà, dystopie quand même intéressante parce que j'en ai jamais lu des comme ça finalement. Mais moi je trouve un peu limite pour des ados. Parce que Scrineo normalement c'est ado ou je sais pas. Je crois que c'est ado et je trouve c'est moyen, voilà. Bon, je pense que la vidéo n'est pas très très longue, mais au moins je vous aurai parlé de mes 4 dernières lectures et maintenant je vais pouvoir les ranger dans la bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi je lis tous vos commentaires et j'y réponds au plus vite. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, joyeux Noël. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!